Ces années à la Roma, tu ne joues pas beaucoup. Ouais. Quand tu arrives et tu signes, il y a déjà un projet pour toi. Bah, il y a un projet de me faire progresser. Il y a Faire un projet progresser, vraiment Parce que tu es très jeune, quoi. d'évoluer. Tu sais, en Italie, surtout à l'époque, quand tu as 20 ans, tu es jeune. En France, c'est pas Oui. le cas. En France, 17 ans, tu es jeune. 20 ans, tu es plus jeune en France. Enfin, tu joues quoi. Là-bas, par contre, 20 ans, non, tu es encore un jeune. Tu es jeune. Tu dois... Ils voulaient m'envoyer en prêt à l'époque en Italie. Très Moi, classique des Italiens de c'est faire ça. ça. Hein. Tu fais un an, après on t'envoie en prêt. Adriano, il a fait ça. Il y a plein de Ouais, joueurs qui ont fait ça. Hein. tous, ouais, tu vas en Ah. prêt, après tu reviens, tu vas même 2 fois en prêt. Et du coup, ils voulaient m'envoyer en prêt en Serie A à l'époque. J'avais refusé parce que je voulais pas partir forcément. Et c'est là que je vais à Leverkusen, au Bayer. Parce qu'il y avait Rudi Voller, ancien joueur de la Roma et directeur de Leverkusen. Le blanc avec les grands joueurs, attaquants, grand numéro joueur, 9. Le renard. Ouais. Et du coup... Super joueur, quoi. Ah ouais. Les années 80, 90, mais bon. Et du coup, il a tout fait pour me prendre en prêt. Donc moi, je signe là-bas en prêt. Mais ça se passe mal parce que je joue pas, j'ai pas de temps de jeu. Le coach ne me voulait pas particulièrement. Tu arrives à janvier, si je ne me trompe pas. Non, c'était la saison d'après, la saison 2007. J'arrive à Leverkusen. Je me dis, bon, c'est bien parce qu'en plus, c'est une équipe jeune. À l'époque, tu avais Arturo Vidal. Tu avais un joueur qui s'appelait à l'époque Gonzalo Castro, qui était très bon aussi. Barnetta, qui était suisse, très fort. Rolfes, capitaine, qui est aujourd'hui le directeur sportif de Leverkusen. Non, l'équipe était bonne. Moi, je me dis, bon, je vais là, j'ai progressé. Mais j'ai pas joué un match là-bas. Après, tu changes de l'ambiance une autre fois. Là. Voilà, après je vais à Nantes. Tu vas en Italie. Ouais, c'est ça. En Allemagne, j'ai peut-être fait l'erreur moi-même de trop m'écouter. Parce que franchement, c'est des choix que j'ai pris moi. Souvent, il y a des personnes qui me disent oui, mais les agents. Non, j'ai fait franchement. Pourtant, moi, j'avais mon frère, j'avais ma famille, mes agents, mais c'est moi qui ai fait le choix de partir là-bas, quoi. Parce que j'avais envie de découvrir. J'étais séduit par le discours, en vérité. Intéressant, c'était une équipe qui faisait, jusqu'à présent, Leverkusen, c'est vraiment une ADN où les jeunes jouent en fait. Donc je me dis ouais, ça va être top, mais en fait ça s'est mal passé. Et du coup je quitte Leverkusen pour aller, après je vais à Nantes. Et là tu viens en France. Je reviens, là, par contre là j'ai dit à la Roma s'il vous plaît, là je vais partir en prêt, mais je vais repartir en France. Eux ils voulaient que je reparte encore en série B ou en série A en Italie. J'ai fait non, je vais en France s'il vous plaît. Donc je vais à Nantes et c'est là que je fais là, un an et demi. Beaucoup de matchs. Ouais, j'ai joué, j'ai pris du plaisir. Et là, Nantes, c'est un peu mon regret à moi. Si j'ai vraiment un regret dans ma carrière, c'est celui-là parce que... Oui, tu n'es pas resté ? Non, pas ça. J'ai un regret dans le sens où je n'ai pas performé comme j'aurais dû performer. Autant j'étais bon en Ligue 2, parce que là-bas, j'ai fait 1 an et demi. J'ai fait 6 mois en Ligue 2. Ah non, tu as été en Ligue 2 ? Ouais, la saison 2008, on était en Ligue 2, donc on est monté. Et la saison d'après, j'arrive à Nantes. Parce que tu joues beaucoup, non ? Oh ouais, là-bas, je suis titulaire. Oui, tu es titulaire. 21 ans, 22 ans, j'étais pareil, j'étais en équipe de France Espoir, enfin j'étais joué un peu avec les jeunes, tout ça. Mais j'ai pas été performant d'un point de vue individuel. Voilà. Et je pense que c'est là que ma carrière elle a pris une tournure, parce que je pense que j'aurais pu avoir une bien meilleure carrière si j'avais réussi ce passage à Nantes. Et je l'ai pas réussi. Pour plein de raisons. Pour une raison aussi... autour du club, l'environnement, c'était pas facile à l'époque. Encore aujourd'hui à Nantes, c'est toujours compliqué avec l'Equita, tout ça, c'est compliqué. Ils essayent de faire du bon travail, mais c'est toujours instable. Et à mon époque, j'ai pas réussi à tirer mon épingle du jeu comme je le désirais. Et c'est un peu le petit regret que j'ai aujourd'hui encore. C'est ça. Tu penses que là, ça c'était un tournant dans le début de ta carrière ? Ouais, parce que je pense que... C'est curieux d'écouter ça, parce que vous montez toujours plein de matchs. Par contre, la Roma, elle a dit non, il n'est pas prêt. Non, c'est pas ça. Il n'est pas aussi bon que ça. Parce que... C'est perso. Ouais, c'est les deux. C'est ça en fait, c'est les deux. Parce que moi, je me dis, une saison en Ligue 1, j'ai joué, mais j'ai pas été au top. Comme j'aurais dû l'être. Peut-être que oui, à la Roma, j'étais encore vu comme un jeune quand parce qu'après moi je suis reparti à la Roma. Oui, après mon prêt à Nantes, je repars à la Roma, mais j'étais encore vu comme un élément, on va dire, secondaire. Ouais. Mais si j'avais fait ma saison, si j'avais été un joueur important en Ligue 1 et avec Nantes, peut-être que je serais arrivé à la Roma avec un statut différent. Ou alors j'aurais été acheté par un autre club plus gros. Peut-être ça.
Il y a ça Tu aussi. n'as pas eu des propositions qui attiraient l'attention de la Roma, de dire non, mais attends, alors viens jouer avec nous. Voilà. En fait, voilà, mon statut est resté. En fait, en 2 ans, mon statut n'a pas évolué. C'est ça. Je suis resté le petit jeune. Par contre, sauf que j'avais plus 20 ans, j'avais 22, 23 ans. C'est plus pareil. Elle est là, en fait, le moment charnière. Et je pense que c'est là aussi qu'il faut beaucoup accompagner les jeunes dans la post-formation. C'est super important. Parce que pour ça, c'est des bouts de carrière, ça peut être déterminant. Critique, ouais. Pour moi, c'est critique. Ce 19-23 ans, il est très critique. Il est là. Soit tu fais c'est la signature en pro et décrocher bien. Signer pro, c'est facile, entre guillemets. Hein. Signer pro, c'est affirmer, quoi. C'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est faire la bascule, être un vrai pro, être un grand pro et ta carrière fasse comme ça. Si on peut faire, on va dire, une comparaison avec aujourd'hui, c'est ce qu'est en train de faire Cherki. Cherki, on l'a beaucoup critiqué. Son début de carrière. Ouais, il sera jamais comme ci, il est trop comme ça, et c'est encore un enfant, il n'est pas mature. Là, cette saison, il a montré qu'il pouvait être un joueur important, mature et efficace. Là, 21 ans, hop, équipe de France, il fait le switch, mais de manière positive. Maintenant, bien sûr, il faut qu'il continue. Ouais. Mais tu vois, lui, ça fait comme ça. D'autres, bon, j'ai pas de nom en tête, mais d'autres, ils sont là, mais ils plongent. Ça plonge. À cette époque, pas aujourd'hui, à cette époque, comment le marché de foot italien regardait la France comme un championnat de seconde division en Europe? Alors, sincèrement, j'ai pas trop de souvenirs. Moi, j'ai l'idée que c'est un championnat qui est connaissé, qui est respecté parce que beaucoup de joueurs arrivaient de là-bas. Tu sais, à l'époque, aujourd'hui, c'est plus la Première Ligue ou la Bundesliga, mais tu te rappelles très bien que les meilleurs joueurs français, dès qu'ils avaient l'opportunité, ils partaient en Serie A. Hormis les franchises à Arsenal, tu avais beaucoup de joueurs qui étaient Milan, à l'Inter. Il y avait plein de Français Roma, là, oui, beaucoup de Français. Bah, tous les meilleurs Français étaient ici. Même Thierry Henry, avant de partir à Arsenal, il est venu à la Juve. C'est pour te dire que non, le championnat était observé. Alors oui, au niveau des clubs, il n'y avait pas de comparaison. C'était beaucoup au-dessus des clubs italiens. Exactement. Mais il y avait quand même un respect parce qu'ils savaient les joueurs. que ça formait bien, que les joueurs étaient prêts. De toute façon, je pense que c'est le cas partout. Hein. Ils savent, moi, je pense qu'il y a du respect du championnat français parce que les joueurs qui y sortent sont plus complets, sont meilleurs en fait. La formation. La formation, elle est top en France. Les clubs sont bons, mais les clubs ne peuvent pas garder leurs joueurs. Donc, ne peuvent pas, à la fin, faire la compétition. J'ai le mot en anglais, compete. Oui, à un niveau européen. Voilà, au niveau européen avec les autres. Donc, c'est ça. C'est dommage, ça. Non, c'est comme ça. Sinon, le Paris Saint-Germain, c'est le système. Ouais. Hormis le PSG qui arrive eux-mêmes à attirer les meilleurs joueurs ou à les garder, nous, on n'arrive pas. Tu sais, si Lyon arrive à garder leurs meilleurs joueurs, ils peuvent jouer l'Europa League, ils peuvent jouer la Champions League sans problème. Si Lille arrive à garder Osimhen, 4 ans, arrive à garder tous ses joueurs. C'est une question économique, les mecs. C'est économique, malheureusement. C'est économique, là. Et aussi prestigieux, parce que la Première Ligue, ça reste le championnat où tu payes le plus. Ouais. Franchement, la Serie A, jouer à San Siro. Ça a repris en pas France, mal. En France, tu n'as pas de comparaison. Pour moi, hein. Même jouer à Vélodrome, ça n'a rien à voir. Jouer à San Siro, c'est extraordinaire. Jouer à Rome, quand c'est plein, jouer à l'Olympico, je peux te dire, c'est quelque chose. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment aussi l'atmosphère, la culture du foot, en fait. Elle est différente aussi. Je me souviens que Boca Dramé qui a passé ici, il raconte ça et je voudrais savoir ton opinion. La préparation physique, c'est différent dans le foot italien? C'est différent parce que la mentalité et l'intensité est différente. Parce que tu peux recopier les exercices, tu peux faire 3 entraînements par jour, tout le monde peut le faire. Mais en fait, la mentalité qu'ils mettent en place ou même comment c'est vécu, c'est totalement différent. C'est beaucoup d'intensité. C'est beaucoup. Tu sens que c'est quelque chose de pas de sacré, mais c'est un truc vraiment. Quand tu dis à l'italienne, c'est vraiment à l'italienne. On rigole pas, quoi. On sait pourquoi on est là, quoi. Il n'y a pas de pause. Peut-être que ça a changé maintenant par rapport à l'époque, parce que maintenant, voilà, il y a beaucoup de procédés, on va dire révolutionnaires. Ça a changé. Maintenant, on fait tout avec ballon. La compréhension meilleure de la préparation physique, on va dire comme ça. Mais la préparation physique, mais à Rome, en Italie, ça rigolait pas. Avec Spalletti, je pense, c'est encore le cas aujourd'hui. Ces préparations. Toi ou mal? Hein? Toi ou mal? Si j'ai eu mal? Ouais. Quand tu arrives à la Rome?
par rapport à ça? Ah oui, c'était dur pour oui, moi. c'est quoi ça? Ah, c'était dur. Moi, j'étais pas prêt. Enfin, j'étais prêt, mais j'étais pas prêt. Déjà, Boca, il raconte qu'on est rentré chez lui et bougeait pas, quoi. Ah non, mais de toute façon, Je bouge pas, quoi, c'est bon. non, tu dors. C'est comme le dicton. Là. Sleep, walk, et repeat. Sleep, walk, repeat. C'est ça. Eat, sleep, finish. Non, c'est comme ça. Mais il y a une expression italienne, c'est ça. Ils disent la préparation, c'est pas vivere, c'est sopravvivere. C'est pas vivre, c'est survivre. Si tu arrives à survivre à ça, c'est bon, tu es prêt pour la saison. Sinon, ciao. Non, c'est une mentalité en fait. C'est pas forcément, c'est plus dur ou c'est moins dur. C'est une mentalité, c'est tout. C'est incroyable. Il faut le vivre pour c'est différent comprendre. qu'ici? Ah oui, c'est différent. Totalement différent. Quand tu vas en stage, en plus, des fois, là-bas, tu pars des 2 semaines, 3 semaines. Si tu vas en retiro. Oui. 3 semaines. Tu sais, quand De Zerbi fait ses retiros à Marseille, Ah. tout le monde, ils sont tous choqués là. Mais en Italie, c'est normal. En Italie, c'est normal ça. Tu vas en déplacement loin, tu travailles. Moi, j'ai bien aimé parce que j'étais un travailleur quand je jouais. Donc, mais c'est différent, ouais. C'est vraiment différent. C'est quoi le moment le plus marquant pendant ta période à Rome, en Italie, avec l'équipe? Il y a un moment que tu as marqué un peu plus, quoi. Peu importe, c'était pendant l'entraînement, pendant le déplacement, pendant le match, ou dans la ville. Il y en a plusieurs. Moi, qui m'a marqué, c'est la victoire en Coupe d'Italie. Hein. C'est ça, hein. C'est quand je gagne en Coupe d'Italie. Et puis, non, c'est ça. Ah non, il y en a un. Il y a un moment qui m'a marqué, qui n'a rien à voir avec le foot. Ah. Et je pense même que ça a conditionné un peu ma carrière. Je vais t'expliquer, c'est une anecdote assez intéressante. J'étais à Trigoria encore. Ouais. Et j'étais avec j'étais avec ma mère. J'étais avec ma mère, avec mes frères et sœurs, tout ça. Et donc, après l'entraînement, tu sais, il y a une cafétéria où tout le monde se retrouve, tout ça. Et je suis assis avec ma mère, on est là, on boit un café, tranquille. Il y a Spalletti qui arrive. Donc Spalletti, il vient. Et tu sais, lui, il est très théâtral. Il est très tactile et tout. Il aime bien embrasser et tout. Donc il vient me voir. Il vient à ma table, il me prend dans ses bras. Il me fait « Oh, Fati, Ricardo. Oh. » Et tu sais, il me fait plein de bisous. Mouah, bisous. Tu sais, lui, tu vois comme il est un peu Spalletti. Il est très théâtral. Il me prend dans ses bras, il me fait des bisous, t'es limite, on tombe par terre et tout, mais vraiment, il me prend comme ça. Ma mère, elle regarde, elle est choquée, tu sais. C'est quoi ça? Après, il dit, en tout cas, madame, vous pouvez être fière, vous avez éduqué un enfant comme ça, formidable. Il part. Et là, ma mère, tu vois, elle a les larmes aux yeux, elle me dit, oh, franchement, ça là. Et là, j'ai compris, toi, je me suis dit, en fait, c'est ça le plus important, tu vois, c'est le rapport humain. La reconnaissance. La reconnaissance, le fait que l'image, tout ça. Ma mère, sans me dire, elle m'a dit, ah, en fait, c'est bon, moi, c'est bon, j'ai gagné. Je peux rentrer. Hein. Ouais, c'est pas, je m'en fous des coups. Elle est bien, mon fils. Je m'en fiche de l'argent. Elle fait là, ça, en fait, ça voulait tout dire pour elle, tu vois. Et du coup, moi, je me suis dit, en fait, c'est ça le but d'une carrière. C'est pas forcément de gagner de l'argent, c'est pas forcément d'avoir des trophées, c'est d'avoir une image et de renvoyer quelque chose de vraiment positif. Et Spalletti, quand il a fait ça, c'était naturel, spontané, c'était pas calculateur, c'était vraiment naturel. Et du coup, bah, moi, ça m'a marqué beaucoup, et ma mère, ça m'a marqué aussi. Et du coup, c'était assez sympa, quoi. C'est la relation humaine qui ont construit, non? Ouais. C'est pour ça, moi, dans ma carrière, j'ai beaucoup voyagé. Mais j'ai toujours tenu à laisser une bonne image partout où je partais. C'est pour ça, même quand j'ai fait 1 an, par exemple, en Belgique, à Liège, toujours une bonne image parce que les gens m'appréciaient, parce que voilà, j'étais respectueux du club, respectueux de l'endroit, tout ça. À Ajaccio, pareil, j'ai fait 2 ans là-bas. En plus, moi, je dis souvent qu'Ajaccio, c'est mes plus belles années de ma carrière là-bas, pour plein de raisons. Et pareil, des bons souvenirs avec eux. J'ai beaucoup aimé les Corses, j'ai beaucoup aimé le club. Pareil, partout en Grèce, en Turquie, partout. Je me suis toujours efforcé de laisser une bonne image.